Comment va ma petite fille? Tu as l'air fatiguée. Comment es-tu entré ici? Une fenêtre était mal fermée, alors j'en ai profité. Il ne faut pas qu'on nous voie ensemble. Tu as apporté ce que je voulais? Est-ce que tu es venu pour m'aider dans cette affaire? Il faut que tu me répondes. Je ne connais pas très bien le dossier, mais je t'aiderai avec plaisir. Voilà ce qu'on sait. Il y a 6 mois, toute une famille a été portée disparue alors qu'elle faisait une randonnée dans une forêt. Les Anderson ont été vus pour la dernière fois, quittant au petit matin leur campement dans un parc national. Les différentes recherches entamées ont conduit à la découverte de leur véhicule camouflé sous des arbres près de l'autoroute 39. Les sièges étaient maculés de sang, pas la moindre trace des corps, personne n'a rien vu. On n'a aucun indice. Ce n'est pas ça que tu devais apporter. Mais c'est pas grave. Je vais te montrer ce que j'attendais de toi. Je ne suis plus cette petite fille. Où est-ce que tu l'as eue? Dans les archives du FBI. Tu y as accès depuis plus de 2 ans. Tu n'es pas curieuse? C'est toi qui m'as enlevée. Et j'ai pu m'enfuir après 18 mois, alors l'affaire est terminée. Et que s'est-il passé durant 18 mois? J'espère que tu n'as pas tout oublié. Je crois que je n'aurai pas besoin de ton coup de main. Et pourquoi est-ce que tu ne dors pas depuis 48 heures? Parce qu'il y a 48 heures qu'une autre famille a disparu. Barry Priestley et sa femme ont emmené leurs enfants voir leur grand-mère à Los Angeles. Ils se sont volatilisés en traversant la même forêt que celle où les Anderson ont disparu. Le long de l'autoroute 39. Webb a pris l'affaire en main. Je compare les détails qui relient cette affaire à celle des Anderson. Mel se charge des expertises. Paul et Danny sont déjà sur les lieux avec Webb. Ils épaulent les équipes de secours. 5 suspects ont d'ores et déjà été interpellés par la police locale. Est-ce que tu le sais? De quoi tu parles? Pourquoi je suis venu? Que s'est-il passé quand je suis monté dans ta chambre? Tu m'as enlevé. Je t'ai suivi. Pourquoi? À cause de mes vêtements à la mode ou mon charme naturel, peut-être? J'avais confiance en toi. Webster. Est-ce que je vous réveille? Non. Vous avez une piste? C'est possible, oui, Quand allez-vous interroger les suspects? Dans la matinée. Je dois être présente. Apportez de bonnes chaussures. Laisse allumer, Sean. C'est ce que je fais! Chut! Dina, ça va ma puce? C'est trop petit, je passerai pas! Et c'est encore, ma chérie. Tu pourras aller chercher de l'aide si tu réussis à sortir. Il y a quelque chose qui m'empêche d'avancer! Je te tiens, chérie. D'accord, j'essaie d'enlever. Attention, je crois que je vais glisser! Reviens, reviens!
Très bien. Merci. Salut, t'as trouvé facilement? Sans problème. Quoi de neuf ici? On va élargir les recherches à un rayon de 60 km. Est-ce que tu as dormi? Non. Rebecca, Ce sont les... des photocopies. On l'aurait remarqué autrement. Dis-moi, comment est-ce que tu as pu avoir cette idée? J'ai fait un rêve. Rebecca? Les suspects attendent plus que nous. Très bien, allons jeter un œil. On a Carissima, un junkie qui vient de Louisiane. Rufus Sestock, une sorte de vagabond qui vient de l'Utah. Scott Wirt, libéré sur parole en Arizona. Jérôme Vargas, surnommé l'ermite de la forêt. Et enfin, Daryl Mathers, gérant d'un camping et déjà accusé d'agression sexuelle. Quelle brochette. Beau travail, Danny. Celui-ci est très intéressant. C'est lequel d'entre eux? Et nous, lequel on choisit? Les autres rentrent chez vous. Allez, on y va. Dis donc, il va falloir qu'on se parle tous les deux. J'ai rien fait à cette famille. Suis-moi. Ici, équipe 1 centrale, on n'a toujours rien. Ici, équipe 12 à centrale, les plongeurs vont commencer à draguer le lac. Ici, hélicoptère 1, nous avons repéré de la fumée. Nous allons communiquer les coordonnées. Ici, équipe 5 à centrale, l'automobiliste aurait aperçu un autostoppeur qui correspondrait au signalement de M. Presley. Il se rendait à Santa Fe. Toujours aucune trace de leur passage. C'est un sacré calibre, il se lubrifie facilement, on l'a bien en main, et il tire toujours là où tu veux. Le mien n'est pas mal non plus. Ah ouais? Bah moi je crois que ce truc servirait sûrement pas à grand chose contre un gilet pare-balles. Mais c'est sûrement utile pour tirer les coyotes ou faire peur aux poivrons du coin. Eh ben vas-y, sors-le, on va comparer. Montre-moi ton gros joujou. Comme quoi, contrairement à ce qu'on dit, la taille est importante. Je savais que c'était des conneries. Vous voyez de quoi je parle? Du sexe? D'accord. Au fait, c'est quoi ton nom? Carl. Carl. Assieds-toi, Carl. Pose tes mains à plat. Mais pourquoi? Carl Robbie? Assis, Carl, je le répéterai pas. Qu'est-ce qui vous prend? Carl Robbie, nous allons avoir une petite discussion. Eh ben, et moi alors? Ce sera pour une prochaine fois. Merci encore. Ça va pas, vous savez quoi, les mecs, c'est de la parano. Vous savez que j'ai eu entre les mains un rapport qui vous dépeint comme psychologiquement fragile. Ce sont les conclusions du test psy nécessaires pour intégrer les forces de police. Il considère aussi que vous faites preuve d'une insensibilité émotionnelle, que vous êtes agressif et narcissique. Ce n'est pas un vrai médecin. Et vous le savez bien. Mais votre père était dans la police et avait suffisamment de pouvoir pour vous pistonner malgré vos résultats. Mon père était déjà à la retraite quand je suis rentré dans la police. Mais vous avez grandi dans la région? Oui. Donc ces forêts n'ont plus de secret pour vous. On peut le dire, oui. Et vous pouvez nous dire où vous avez enterré la première famille? Je ne crois pas. C'est de la folie, votre truc. Vous croyez? Et je trouve, moi, que ce serait logique. Ce qui a troublé les enquêteurs dans l'affaire Anderson, c'est comment le ou les tueurs avaient pu faire disparaître une famille entière et leur voiture sans laisser la moindre trace, ni aucun témoin. Ils ont dû être enlevés loin des nombreux motels qui bordent la route. C'est là que nous avons pensé à l'autoroute 39. Aucun parent n'interromprait la promenade familiale pour un autostoppeur. Il faut une bonne raison. Comme par exemple une voiture de police. Un policier, ça inspire confiance. Il représente la loi. J'ai consulté tous vos différents trajets, et l'autoroute 39 est dans votre secteur et vous patrouillez seul. Vous y étiez le jour de la disparition de la famille Anderson, et vous y avez patrouillé le jour où les Presley ont tous disparu. Est-ce que c'est tout ce que vous avez à me dire? Si c'est ça vos preuves, vous pouvez vous asseoir dessus. Je suis peut-être pas un ponte du FBI ni un expert, mais en fait, vous n'avez que ce qu'on appelle un faisceau de présomption. Autrement dit, nada. Mel,
Oui? Je suis avec Carl Robbie, le tueur que nous recherchons. C'est pas vrai. Salut, Carl. Dites bonjour à l'agent spécial Sim. Elle passe pour notre plus grande experte. Ah bon? Carl considère que les preuves que nous venons de lui présenter ne font pas le poids. Oh, Carl, j'ai de mauvaises nouvelles pour vous. Nous avons identifié les empreintes sur la voiture des Andersen et ce sont les vôtres. Et je suis certaine que nous ne sommes pas encore au bout de nos surprises. C'est moi qui ai découvert leur voiture. Je pense que les jurés le prendront en considération. Prenez ça en considération. Je suis innocent. Lorsque la vérité éclatera, je vous traînerai tous en justice. Arrêtez de jouer au plus malin. Nous savons tout, Carl. Je sais tout. Je ne vais pas vous laisser nous embobiner, je ne serai pas dupe. Carl, tu as l'air d'être un garçon sensé. Alors réfléchis 2 secondes et examine les différentes options. Les Presley sont en vie. Et n'essayez pas de me rouler, compris? Vous avez dit qu'ils étaient en vie? Toute la famille? Au moins aux dernières nouvelles. Où sont-ils, Carl? Avant, je voudrais parler à un avocat. Mon client est prêt à passer un marché avec vous. Il réalise que cette affaire a ému le grand public et qu'elle est suivie avec une grande attention par le bureau du gouverneur. Je vous écoute. Eh bien, contre une promesse d'obtenir un verdict indulgent, promesse qui sera spécifiée noir sur blanc. Mon client est prêt à conduire les forces de police et les équipes de secours à l'endroit exact où se trouve la famille Presley, à savoir quelque part dans cette immense forêt. Je cède à son chantage, à condition que nous les retrouvions tous en vie. Robbie, on survole cette forêt depuis plus d'1 heure. On y est presque. C'est après la rivière, là-bas. Vous gagnez du temps. J'apprécie la vue. Contente-toi de nous dire où ils sont. Pilote et tais-toi, Randy. Tu me saoules. Je te plains. Tu iras brûler en enfer pour tout ça. J'espère que tu sais que tu iras en enfer. Ouais, j'irai faire un coucou à ta femme. Qu'est-ce que t'as dit? Mais calmez-vous. Oh, ce n'est rien, on se connaît, monsieur. On travaillait ensemble. Tu sais, Randy, j'aurais aimé tuer toute ta famille, seulement il semblerait que ta femme ait préféré partir seule. On va se poser, mon gars, je vais te foutre mon poing sur la gueule. Vous ne toucherez pas aux prisonniers. La ferme, blondasse. Eh, tu lui parles pas comme ça. Ouais, Pourquoi tu veux attendre d'être descendu? Fais-le ici. les choses prennent une mauvaise Tu tournure. joues le matador, mais je te connais, Randy. Tu vas la fermer, ta grande Tu fais gueule. le malin parce que j'ai des bracelets. Je vais t'exploser la mâchoire. Ouais, c'est ça. L'écoutez pas et pilotez, c'est un ordre. Et obéis en silence. Je crois que je vais te balancer en plein vol. Qu'est-ce que t'en dis? Hé, il y a un problème de moteur. Wow! Enlevez-moi les menottes. On a un problème. On perd très vite de l'altitude. Oh! Le moteur nous lâche. M'aider! M'aider! On va devoir se poser en catastrophe, hélicoptère 1. Envoyez des secours, l'hélicoptère 2 s'est craché. Allons voir, il nous faudra une clairière. Trouvez-en une.
est-elle? Où est la clé? L'agent spécial Virgil Webster. C'est tout ce que vous m'avez demandé. Parfait, bien, et merci encore. Le transpondeur fonctionne. Vous ne venez pas avec nous? Non. Rebecca et Danny sont peut-être blessés ou pire. Tout comme cette famille, je suis désolé, mais ça ne change rien. Il faut que quelqu'un les retrouve. Comment? Je m'en charge, toi tu pars avec eux. Allez les gars, on y va, direction sud-sud-est. Pas très prudent, Karl. Vous êtes blessé. Vous avez besoin d'un médecin. Ouais. Et je serais bien soigné en prison, c'est ça? Alors là, tu rêves. Écoutez, dans un peu de temps, cet endroit grouillera d'agents à notre recherche. Jusqu'où croyez-vous pouvoir aller? Mais jusque dans mon antre démoniaque, c'est là que je sacrifie mes proies. Je pourrais peut-être y mêler ton sang à celui des Presley. Je suis persuadé que vous m'avez cru, hein. Je rigole plus maintenant, jolie blonde. Je me suis sorti vivant de ce crash. Et comme l'a dit ton petit copain du FBI, je connais cette forêt comme ma poche. On va marcher jusqu'à l'autoroute et filer sur Mexico. C'est toujours utile de t'avoir comme otage. Tu pourras toujours me servir de bouclier humain. Oh non, 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 non. Joue pas à ce petit jeu avec moi. Je t'étrangle si jamais tu me ralentis. Je gaspillerai pas une balle pour toi. J'adorerais m'amuser avec toi, mais on n'a vraiment pas le temps de batifoler. Pour l'instant. Qu'est-ce que vous savez de sa vie privée? Quelle vie privée? Vous voulez me faire croire que personne n'a jamais trouvé étrange qu'un homme de son âge puisse encore vivre chez ses parents? Il nous sortait toujours le même mensonge. Il économisait pour s'acheter une maison. Alors parfois, on lui disait « Mais plus que tant que tu te bouges, tu devrais prendre un appartement. » Et qu'est-ce qu'il répondait à ça? Oh, il se mettait en rogne. Il faisait des réflexions, des remarques sur ma propre famille. Ça m'a saoulé. Vous connaissez sa famille? Un peu son père, le sergent Robbie. Je l'ai croisé de temps en temps. Son frère est mentalement attardé. Je crois que c'est pour ça que sa mère n'est jamais partie. Est-ce qu'il te reste de l'essence? Quoi? Oui, pourquoi? Ça y est, ils l'ont. Donnez-moi ça. Tu y es, Paul? Danny est en vie. Il est inconscient, mais en vie. Il semblerait qu'il ait des côtes cassées, mais on va pouvoir l'évacuer. L'hélicoptère s'est écrasé sur son flanc droit et... malheureusement, le pilote est mort. Et comment va Rebecca? Nous ne l'avons pas retrouvé, ni Robbie. Il a été davantage sonné qu'elle par la violence du choc. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Robbie était assis juste derrière le pilote et il y a du sang sur son siège. Il doit être plus ou moins gravement blessé. Rebecca, elle, était sur le flanc gauche. Et son siège est intact. Ne vous en faites pas, il semble qu'elle ait débloqué elle-même son harnais de sécurité. Elle n'aurait jamais laissé Danny. Oui. S'il vous plaît, écoutez-moi tous, s'il vous plaît. Nous avons un fugitif à retrouver. Il a peut-être une arme et peut-être qu'il tient un de mes agents en otage. Aussi, nous allons devoir élargir notre champ d'action. Nous devons tout passer au peigne fin dans un rayon de 5 km autour du crash. Je veux savoir qui circule sur l'autoroute et qui entre dans le parc. Si on concentre nos forces, que devient la famille Presley, monsieur? Retrouvez Karl et vous retrouverez cette famille. Allez, à toi de jouer. Est-ce que c'est un homme? Non. Est-ce que c'est une femme? Ouais. Est-ce qu'elle a existé? Ouais. Est-ce qu'elle était très célèbre? Oui. Est-ce que c'était une actrice? Non. Est-ce que c'était une rockstar? Non, tu poses des questions spécifiques trop vite. Écoutez, je veux plus y jouer. J'ai l'arme, c'est moi qui décide. On est à 4-0. Si tu perds encore une fois... C'est une tueuse? Ouais. C'est Allen Warnos. Non, pas. Je plaisantais. En plus, je t'ai déjà dit que je gaspillerais pas une balle. T'es nul à ce jeu. J'y avais jamais joué avant. Et c'est moi le pecno? T'as dû grandir dans une drôle de famille? J'ai perdu ma famille quand j'avais 10 ans. Sans blague. De quoi ils sont morts? Ils sont encore en vie. Oh, je sens que tu vas me la jouer Cosette, toi. Mais ça me laisse froid.
Et je dirais même tant mieux pour toi, c'est pour ça que tu t'en es sorti beaucoup mieux que les autres. Qu'est-ce que vous voulez dire? La famille est une vaste fumisterie. On croit que c'est l'un des fondements de notre civilisation, mais en fait c'est juste une sorte de maladie qui nous dévore. Et en les tuant, vous les guérissez. Je n'ai jamais commis aucun meurtre. Quand je vois tous ces gens débarquer ici en jouant les pionniers, je leur offre ce qu'ils veulent. Des moments rien qu'à eux. Alors vous les enfermez, tous ensemble, jusqu'à ce qu'ils craquent. Et après quelques jours, sans rien boire à part mon urine, tous ces petits couples dévoilent leur vrai visage à leurs enfants. Vos parents vous auraient-ils dévoilé leur visage? T'as quelque chose à dire sur ma famille? Non, rien. Qu'est-ce que t'as vu? Rien du tout. Dina Presley. Quoi? Gaspille pas tes balles. Dina Presley. Elle est partie par là. Qu'est-ce que tu vas faire quand tu l'auras trouvée, Rebecca? La ferme. Tu n'es toi-même qu'une petite fille perdue. La ferme. Vous ne pourrez pas vous en sortir. Écoute, tu vas avoir besoin de moi. Que dites la ferme? N'aie pas peur, Dina, ça va aller. Je suis venue t'aider. Je te cherchais partout. Il y a plein de gens qui te cherchent. Je ne te veux aucun mal. Je t'assure. Alors rends-moi cette arme. Non, je vous ai vu avec lui. Vous êtes sa femme. La femme de qui? Du méchant policier qui nous a enlevés. Non, regarde, Dina, regarde. Je n'ai aucune alliance. Je sais bien ce que j'ai vu. Tu t'es trompée. Il m'a menottée. Je sais que vous mentez. Tu vas pouvoir la mettre dans ta poche, à condition de faire tout ce que je te dis. J'ai toujours su comment faire pour gagner la confiance des petites filles. Tu fais peur à voir. Demande-lui si tu peux aller te laver le visage. Oui. Où est-il? Tu n'as rien à craindre. Il est parti. Dina, je pourrais, si tu es d'accord, aller me laver le visage. Tu sais bien que c'est parfois agréable de pouvoir se passer de l'eau sur le visage. Tu veux bien? D'accord. Il n'y a plus rien à craindre. Plus rien. Plus rien. Il ne peut plus nous faire de mal. Si tu veux, on peut aller voir. Non! Dis-lui que ça va aller. Ça va aller. Dis-lui que tu feras exactement ce qu'elle veut. Je ferai exactement ce que tu voudras qu'on fasse. Fais-lui croire que c'est elle qui décide. C'est toi qui décides, d'accord? Ça n'en sera que meilleur quand elle viendra te manger dans la main. Dis-moi ce que toi, tu veux faire. Je dois les retrouver. Je dois sauver... Ta famille. Bien. Alors c'est ce qu'on va faire. Dis-moi dans quelle direction aller. Si tu veux, je serai devant toi. Et si je fais une chose que tu ne voulais pas, tu pourras me tuer. C'est d'accord. Dans ce cas, allons-y. Par où on va?
Ok. Carl Jr. est entraîné à survivre dans des conditions précaires. Je sais de quoi il est capable. C'est un dur à cuire. Ça lui poserait aucun problème de vivre 20 ans dans ces bois. Il sera peut-être obligé. Je veux des frites à emporter, s'il vous plaît. Rien du tout dans sa chambre. Comment ça, rien du tout? Non, il n'y a que 4 murs et un lit de camp. Oui, Carl Jr. aime la propreté. Ce n'est pas lui qui aime ça, c'est toi. Vous êtes sûr que vous n'auriez pas pu faire une erreur? En fait, Carl nous a déjà confessé les meurtres. Il était sur le point de nous dire où était enfermée la famille quand l'accident a eu lieu. Sa confession ne tiendra pas la route. Et son avocat pourra vous le démontrer sans peine. Je vous croirais davantage si lui vous confessait un crime. Il est incapable de mentir. Il ne sait même pas ce que ça veut dire. Non! Stevie! Vous êtes en train de nous dire que ce qui vous pose un problème, c'est sa confession et pas les meurtres? J'ai fait tout ce que j'ai pu pour lui. Et s'il doit tomber pour meurtre, qu'il en soit ainsi. Tais-toi, Marie. Mais si vous croyez que je vais vous aider à mettre mon fils en prison, vous vous fourrez le doigt dans l'œil. Mon seul souci est de retrouver rapidement cette famille, Monsieur Robbie. Sachez que nous n'aurons pas besoin de vous pour le coincer. Nous savons déjà où il va aller. Et où ça? Ici. Vous croyez mon fils assez stupide pour oser revenir vers nous? Pas vers vous, monsieur. Pour vous. Encore 5 minutes avec eux et je devenais aussi une tueuse en série. En tout cas, je pense que vous leur avez fait peur. On va vite le savoir. Tu es sûr que c'était bien par là? Je me rappelle plus très bien. Quand tu es sorti, tu as vu la position du soleil dans le ciel? Non. Ça va aller. T'inquiète pas. Qu'est-ce qu'on va faire si on les trouve pas avant la nuit? Eh bien, on pourra s'arrêter un peu et se reposer. Peut-être même dormir un peu. C'est dangereux. Il y a toujours plein de monstres dans les forêts. Tu n'as rien à craindre. Je te protégerai. Très bien. Continue à lui mentir. Tu le promets? Promets-lui tout ce qu'elle veut. C'est promis. Tu veux le reprendre? Seulement si tu as confiance en moi. Tu peux en faire ce que tu veux. Alors on y retourne. Un petit effort. C'est dans quelle direction? Allons-y. Réveille-toi, debout! Ici équipe 3, toujours rien à signaler. On croit voir des traces. Elles sont fraîches. Ça fait un bail qu'on n'a pas eu de pluie. Alors ça pourrait très bien être un randonneur. On a trouvé les campeurs qui avaient allumé le feu. On leur a dressé un procès verbal. C'est déjà difficile de retrouver les gens qui veulent être retrouvés. Alors les autres. Équipe nous a centrale. Toujours aucune trace du Elle veut être retrouvée. Ok. Si vous le dites. Réveille-toi, allez debout, il faut que tu te lèves. Il y a le méchant monsieur qui vient. Non, il n'est pas réel. Non, elle ne voulait pas parler de moi. Ça fait 3 balles de gaspillé! T'as pas l'air en forme! Je commence à croire que je vais adorer jouer avec toi! Tu vas souffrir, ma belle! T'en as pas marre de jouer à ce petit jeu? Tu devrais pas courir comme ça! Tu sais bien que je finirai par te retrouver! Cours, t'arrête pas.
nous deux, ma jolie. Viens, il faut s'en aller. 2 secondes. Je souffle un peu. Rebecca! Dina, surtout écoute-moi bien, d'accord? Oui? Tu vas t'en aller toute seule. Non! Il le faut. Va-t'en et ne t'occupe pas de moi. Non, tu as promis! Dis-lui que c'était faux. J'ai menti. Dis-lui la vérité. Je suis désolée, Dina. Je ne peux pas te protéger. Tu as fait une promesse. Tu te souviens de ce que je t'avais dit si jamais tu essayais de t'enfuir? Tu as dit que je mourrais. Exactement. C'était faux. En fait, je suis morte. Quand tu m'as enlevée. Non, ce fut ton éveil au monde. Si tu occupes ce poste sans avoir eu à enquêter durant des années sur des affaires minables, c'est grâce à moi. Et aujourd'hui, tu vas survivre grâce à moi. Dis-moi ce que je dois faire. Je t'ai donné ma force. Elle est en toi. Rebecca! Je te laisserai pas. T'as compris? Lève-toi. Oui, d'accord. Faut pas avoir peur. FBI, Madame Robbie. Vous vous souvenez? Vous avez trouvé Karl? Pas encore. Mais qu'est-ce que vous faites là? Je vous renvoie la question. Ce terrain nous appartient? Plusieurs familles possèdent une mine désaffectée. Celle-ci était à mon grand-père. Pelle, balai, produits désinfectants, sacs poubelles. Vous prévoyez de faire un peu de ménage, Madame Robbie? Je pensais que je pourrais peut-être J'ai donner assez entendu de mensonges pour aujourd'hui. C'est là qu'ils sont enfermés? Webb? D'accord. Je me rends. Ne bougez pas. Tu as gagné. Restez où vous êtes. Eh, ça va, calme-toi. Je me rends. Tu vas m'arrêter. Et il est de ton devoir, en tant qu'agent fédéral, de me ramener sain et sauf. Stop. Oh, pas de problème. Tu sais où on est au moins? Parce que je peux te servir de guide, si tu veux. Il faut aller par là. La famille, Karl. Où est la famille? La famille. Pas loin. Tu veux y aller? Allons-y alors. Je peux encore les sauver. Il ment. Je sais. Il attend que tu t'évanouisses encore. Ensuite, il nous tuera. Je sais. Tu ne sais rien? Tue-le, Rebecca. J'y arriverai pas. Je vais t'aider. Il observe d'autres secteurs, mais on n'a aucun indice. Rebecca! Rebecca! FBI! Est-ce qu'il y a quelqu'un? Recule, Mel. Au secours! On est là! Venez nous aider! Par ici! Et j'ai dit au médecin, quand
on m'a emmené ici. C'est pas grave pour mes côtes, de toute On façon. sait, tu lui as dit, enlevez-les, c'est pas gênant. J'aime pas les côtes de porc. Non, c'est pas drôle. Pas du tout. Je délirais à cause de tous leurs médicaments. Oh, mais qui voilà. Comment tu te sens? Ça va mieux, merci. Merci aussi pour les vêtements. Je déteste leurs blouses. Et moi donc. Tu sais ce que j'ai dit au médecin quand on m'a emmené? J'ai eu mal au dos, après t'avoir porté sur 5 kilomètres. Est-ce que tu me pardonnes? Évidemment. T'as pas à t'en vouloir, t'étais dans les vapes. Le nombre de fois où un mec a pu me dire ça. Bon, il faut que je regagne ma chambre. Ouais. Si vous cherchez Danny, il est là. Je sais. Toutes mes félicitations Pour avoir tué Robbie, pour avoir survécu. mon petit ange gardien a fait du bon boulot. Ne sous-estimez pas votre force, Rebecca. Elle vous a sauvé quand vous étiez plus jeune, et elle vous sauvera encore. J'allais oublier, les Presley voudraient bien vous voir. Ils veulent vous remercier avant de partir. Vous devez être Rebecca. Je suis content de vous voir. Je suis Barry Presley. Enchantée. Nous vous devons beaucoup. Oh, je n'étais pas seule, vous savez. Je vais vous présenter tout le monde. Voici ma femme, Sandra. Bonjour, enchantée. Lui, c'est Sean. Salut. Salut. Et Dina. Oui, on se connaît. Mais Dis bonjour, Dina. Salut. Salut.